Alors bonjour, chers amis, nous sommes rendus enfin au terme de cette neuvaine, 15 octobre, fête de Thérèse d'Avila. Commençons en prenant le temps d'accueillir, de recevoir la bonne nouvelle d'aujourd'hui. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Qui est descendu du ciel, tu es le don de Dieu, alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur, alléluia, alléluia, par la source d'amour, alléluia, alléluia, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille, dans le fond de la maison, sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Par la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Jésus commence son ministère public en proclamant que le royaume de Dieu est tout proche et qu'il faut se convertir. Le royaume de Dieu est central. Et il faut y revenir, parce que chaque page de l'Évangile et celle d'aujourd'hui nous inscrit dans cette réalité qui bien souvent n'apparaît pas comme ça autour de nous et qui pourtant est celle qui demeure pour toujours. Il y a cela dans l'Évangile d'aujourd'hui. Est-ce que nous nous fondons? Est-ce que notre intérêt premier, est-ce que le but de notre vie est de construire ce qui demeure pour toujours? Ou nous tourmentons, nous nous épuisons, nous travaillons pour des choses qui un jour vont disparaître? Il y a l'appel dans la parole d'aujourd'hui à discerner ce qui a vraiment de l'importance. Ne craignez pas ce qui passe, ce qui ne dure qu'un instant puis qui finit par disparaître. Ne craignez pas le regard des autres sur vous. Ne craignez pas d'avoir peu ou beaucoup de richesses d'ici-bas. Mais pensez à 2 fois, il y a quelque chose d'éternel qui est présent déjà, qui peut se cultiver déjà. Est-ce que c'est ça qui compte dans ta vie, dans ma vie? Est-ce que je fonde ma vie sur Dieu et son appel à m'ouvrir à sa parole et à aimer comme il m'a aimé? En cette fête de Thérèse, il y a une de ses prières ou de ses pensées, un poème qui me revient d'elle.
Elle disait que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, Dieu seul demeure. Qui a Dieu a tout. Il ne manque de rien, Dieu seul suffit. Nous poursuivons avec notre neuvaine. 9e jour. Au temps de Thérèse, un renouveau spirituel était à l'œuvre dans l'Église suite au Concile de Trente. Aujourd'hui aussi se vit un renouveau dans notre Église post-conciliaire. Les appels du pape François à ne pas avoir peur, à repartir du Christ, à ne pas nous laisser voler notre espérance par toutes les nouvelles négatives, ressemble aux appels missionnaires de la Madre à se centrer sur le Christ et à le laisser faire son œuvre d'amour en nous. Le pape montre que les réformes doivent commencer par un désir de sainteté, une soif de prière et une écoute renouvelée de la parole de Dieu. C'est sur de telles bases que Thérèse a réformé le Carmel, ces colombiers de la Vierge. La vie de prière est comprise comme un authentique service d'Église. Nous partons à la découverte d'un monde nouveau à l'intérieur de nous, plus vaste que l'Amérique où les autres ne sont pas absents. De nos jours, plusieurs personnes vivent l'expérience spirituelle et mystique comme une réalité indicible de la conscience, un recentrement sur le fond de leur être. Elles entrent dans un nouvel état d'éveil, dans un espace de liberté qui peut ressembler à l'oraison, comme la méditation transcendantale. La différence avec l'oraison est pourtant énorme. Elle vient du fait qu'il n'y a pas de relation à un Dieu personnel, un dialogue d'amour de personne à personne. Thérèse ne craint pas de montrer que cette plongée en soi exige une relation intime avec ce Dieu aimant, que cette vie mystique implique l'absolu de l'amour à l'image de la Trinité qui nous aime. Elle disait « Jouissant un jour de la présence des trois personnes que je porte en mon âme, la lumière dans laquelle je les voyais en moi était si vive que je ne pouvais douter que le Dieu vivant et véritable ne s'y trouve réellement. On me fit alors entendre des choses que je ne pourrais redire maintenant. Je compris notamment comment la personne du Fils s'est incarnée et non les autres. Je le répète, je suis impuissante à en parler. Quelques-unes de ces lumières arrivent à l'âme d'une manière si secrète que l'entendement les perçoit peu à peu, comme une personne endormie ou à moitié éveillée entend les paroles qu'on lui adresse. Donc, le temps d'oraison est un rendez-vous d'amour avec Dieu à l'intérieur du château de l'âme. Jésus est l'ami qui nous guide et nous accompagne jusqu'à l'union au Père dans l'Esprit. Ce temps de simple regard vers le Christ se passe souvent dans la pauvreté intérieure et l'humilité. Nous nous abandonnons avec confiance à l'action de l'Esprit. Nous renonçons à ce qui blesse l'ami. Nous nous ouvrons aux besoins des autres. Nous entrons dans le cœur même de la Trinité, sans rien comprendre et sentir, puisque Dieu nous échappera toujours. Si Dieu ne conduit pas toutes les âmes par le même chemin, il donne des moyens différents pour boire l'eau vive de la prière. Qu'à la fin de cette neuvaine, il nous amène à ce centre de l'âme où il demeure, qu'il nous aide par Thérèse et par Marie à accomplir sa volonté là où nous sommes. Thérèse, apprends-nous l'oraison intérieure, aide-nous à nous abandonner en Dieu notre Père.
Il veut nous épouser dans son Fils, nous abreuver à la source de son esprit, qu'avec toi nous lui appartenions toujours. Thérèse, fais-nous comprendre que Dieu ne change pas quand le monde passe, qu'il est la lumière où son corps nous révèle l'Église. Guide-nous au château intérieur de notre âme, où nous ne serons plus qu'un avec l'Aimé. Amen. En ce jour, nous célébrons la patronne de notre diocèse, Thérèse. Que par son intercession, les bénédictions de Dieu sur vous, sur vos familles, sur nos communautés chrétiennes et humaines soient abondantes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée.